Hi, let's practice some yoga. So today, on va commencer directement en tabletop position. Inspirez pour lever le regard, expirez pour regarder en direction du nombril dos rond. Depuis le coccyx, initie le mouvement, déroule la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois, lève les yeux vers le ciel et expire, arrondis là encore depuis le coccyx. Ouvre à l'inspire. Et souffle à l'expire. Tu peux commencer à impliquer un petit peu le mouvement des bras en ajoutant une petite flexion des coudes en cambrant. Et ensuite, éventuellement, charge des cercles avec la colonne. Suis ton instinct. Fais-en autant de fois que tu veux dans un sens et puis dans l'autre. Selon le besoin et le temps dont tu disposes pour ta pratique aujourd'hui. Essaye de passer toujours bien par dos rond, de creux quand tu fais tes cercles également. Puis tu peux explorer, retourner les paumes avec les doigts qui pointent en direction des genoux. Observez les sensations. Ici, cambre la colonne autant que possible en micro-pliant les coudes. Cherche à resserrer les omoplates. Tu peux légèrement bounce de l'avant vers l'arrière pour ressentir un petit peu plus de stretch et éventuellement aller chercher à t'asseoir sur les talons. Les paumes peuvent se décoller, dans ce cas-là, aucun problème bien sûr. À chaque fois que tu reviens vers l'avant, inspire et expire en t'asseyant sur tes talons. Éventuellement, fais une petite pause, assis sur les talons, puis reviens en tabletop. Cette fois-ci, tourne les paumes vers le ciel. Et puis tu peux t'amuser à essayer de tourner les doigts vers les genoux et puis l'un vers l'autre. Éventuellement basculer gauche-droite ici pour bien détendre les poignets. Et ensuite revenir réancrer les mains dans le sol, bien en dessous des épaules, les doigts extrêmement écartés les uns des autres, pour un grand écart entre chacun des doigts, puis flexer les orteils et monte les hanches en chien tête en bas. Ici, cherche peut-être à marcher sur place ou à trouver la stabilité dans ta posture. Whatever feels good to you today. Essayez simplement d'être à l'écoute de ce dont vous avez besoin là, maintenant, tout de suite. Quoi que vous fassiez, respirez profondément, presse dans les orteils, presse dans les mains, pousse les hanches le plus loin possible. Crée de la longueur dans l'arrière des jambes, de la longueur dans le dos. On cherche à se grandir autant que possible en pressant vraiment dans nos pieds, un peu comme un arbre qui pousse depuis ses racines, une fleur aussi. Hashtag time to bloom. Continue de bien respirer. Depuis tes doigts, tourne les épaules vers l'extérieur, fais en sorte que les aisselles se regardent. Et puis éventuellement, à nouveau, plie un genou et l'autre. Et déroule ici vers l'avant dans la planche. Réajuste la distance entre tes pieds et tes mains si tu en as besoin. Essaye de garder les hanches au même niveau que les épaules, puis pointe le coccyx vers le ciel. Glisse vers ton chien tête en bas. Inspire, monte sur la demi-pointe des pieds et déroule vers l'avant comme une vague dans ta planche avec le dos bien rond. Puis pousse le coccyx vers le ciel, déroule vers l'arrière en chien tête en bas. À nouveau, inspire, monte sur la demi-pointe des pieds, pense dos rond, déroule vers l'avant dans la planche. Expire, pousse le coccyx vers l'arrière et vers le ciel, retourne en chien tête en bas. Tu peux éventuellement micro-plier les genoux, inspire pour dérouler vers l'avant. Micro-plier les genoux donc ici
pour ensuite pointer le coccyx vers le ciel, reculer vers l'arrière. Ça donne un peu plus de mobilité. Continue à chercher ça. Inspire, déroule vers l'avant. Expire, micro-plie les genoux, tire le coccyx vers l'arrière et vers le ciel. Essaye de garder la tête levée le plus longtemps possible quand tu retournes en chien tête en bas. Et la tête rentrée le plus longtemps possible quand tu déroules vers l'avant dans la planche. Encore, inspire, monte sur la demi-pointe des pieds, déroule vers l'avant. You're rippling forward. C'est un petit peu vraiment comme tu penses à l'onde dont parle Grand-mère Feuillage dans Pocahontas. Une petite action qui part des pieds et qui se propage le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne et retour en chien tête en bas ici. Encore une fois, déroule vers l'avant dans la planche. Cette fois, dépose les genoux sur le sol. Inspire pour cambrer, plie les coudes délicatement pour déposer menton poitrine sur le sol. Même chose que ce qu'on travaillait avant, depuis les orteils, doucement déroule la colonne depuis le coccyx. Bon là j'ai triché un peu parce que j'avais le canapé en face de moi. On essaie de ne pas reculer vers l'arrière, mais plutôt dérouler vers l'avant quand on fait cette transition. Garde la tête levée, recule les hanches vers l'arrière, presse dans les mains pour retourner en chien tête en bas. Encore une fois, inspire, déroule vers l'avant, dans la planche, pose les genoux, menton, poitrine, sur le sol, déroule vers l'avant, en cobra. Garde le menton levé, renvoie les hanches vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas, encore. Inspire, déroule vers l'avant, dépose genoux, poitrine et menton. Ashtangasana, déroule la colonne vertébrale tout doucement dans le cobra, garde la tête levée, presse dans les orteils, renvoie les hanches, chien tête en bas. Encore une fois, dépose les genoux, dépose ensuite poitrine, menton, déroule la colonne vertébrale en cobra. Renvoie les hanches vers l'arrière et vers le ciel, la tête en dernier, retour en chien, tête en bas. Pense à bien respirer ici, tu as le droit de souffler très fort. Avec la prochaine inspire, tu vas monter le genou gauche contre ta poitrine, le pied contre la fesse, déroule vers l'avant. Pose le pied droit sur le sol entre les deux mains, genou gauche sur le sol, presse dans les mains, ouvre la poitrine, lève le menton. Expire, presse dans le pied droit, ramène le pied gauche à l'avant, passe par Uttanasana. Avant de dérouler, tirez les bras vers le ciel, vise la lune. Expire, ramène les mains en Anjali devant le cœur. Inspire pour étirer, vise la lune. Expire, plonge Uttanasana, le cœur sur les jambes. Plie les genoux pour avoir un peu plus de confort, puis recule la jambe droite à l'arrière du tapis, dépose le genou droit sur le sol, ouvre la poitrine, expire, presse dans les mains, recule le pied gauche à l'arrière, Ashtangasana, genou, poitrine, menton sur le sol, inspire, déroule dans le cobra. Expire, toujours le menton levé, presse dans les orteils, retour chien, tête en bas. Même chose avec la jambe gauche, le genou à la poitrine, pied gauche à la fesse, avance le pied entre les deux mains. Genou droit sur le sol, inspire, ouvre la poitrine, expire, presse dans le pied gauche, ramène le pied droit à côté du gauche, Uttanasana. Inspire, déroule la colonne une vertèbre à la fois, vise la lune avec les mains. Expire, les mains en Anjali devant le cœur, souffle. Inspire pour étirer de nouveau. Expire, plonge, Uttanasana. Inspire, jambe gauche à l'arrière du tapis, genou gauche sur la terre. Lève le regard. Expire, presse dans les mains, recule dans la planche. Ashtangasana, genou, poitrine, menton sur le sol. Expire, déroule la colonne, passe par le cobra. Et souffle pour ramener les hanches vers l'arrière, vers le ciel, chien tête en bas. De belles respirations dans ce chien tête en bas. Inspire, tu peux monter sur la demi-pointe des pieds et commencer à marcher doucement jusqu'à l'avant du tapis en essayant de garder les mains bien ancrées dans la terre. N'hésite pas à utiliser des blocs pour ça. Dépose les talons sur le sol, inspire, ouvre, Ardha Uttanasana, expire, plonge Uttanasana. Inspire, étire les bras vers le ciel. Et cette fois-ci, attrape ton poignet gauche et depuis l'ancrage ferme de tes pieds dans le sol, tire les bras vers la droite et bascule les hanches vers la gauche. Même chose de l'autre côté, les bras vers la gauche en tirant dans le poignet droit, bascule le bassin vers la droite. Et tu peux faire comme ça quelques petits allers-retours, juste en suivant le rythme de ta respiration.
Inspire pour remonter au centre, tirer vers le haut, trouver plus de longueur. Et à l'expiration, bascule sur le côté. Inspire, reviens au centre, remonte, réétire. Expire, bascule sur le côté. Inspire pour revenir au centre. Étire à fond. À nouveau, presse dans les pieds, bascule sur le côté. Ralentis peut-être un petit peu le mouvement maintenant que tu trouves ton aisance dans ce stretch. Presse fermement dans les pieds. Inspire pour étirer vers le ciel. Expire, bascule vers la gauche. Respire bien à fond. Inspire pour revenir vers le ciel. Avec la prochaine expiration, relâche la tête en arrière. Regarde avec tes 3 yeux en direction de là où tes doigts se dirigent. Inspire pour étirer vers le ciel et à l'expiration, cambre d'abord le coccyx avant de regarder légèrement plus vers l'arrière avec les yeux. Pointez légèrement plus vers le mur avec les doigts. Respire tranquillement. Va pas trop loin, trop vite. Reste à un endroit où tu peux vraiment avoir une respiration confortable. Où tu pourrais presque avoir une conversation. Le but, c'est de repousser la limite de sa zone de confort, mais pas se mettre dans une situation malaisante pour autant. Inspire, reviens vers le ciel, réétire les doigts le plus haut possible, les épaules. Et l'expiration, plonge ici tranquillement vers Uttanasana. N'hésite pas à plier les genoux pour trouver du confort, du soutien pour ta poitrine ici sur tes jambes. Relâche la tête, la nuque, les épaules et souffle. Décolle délicatement un talon puis l'autre et viens glisser tes paumes en dessous des pieds. Les doigts dirigés vers les orteils. Serre les coudes derrière les mollets autant que possible. Et ferme ici le dos sur les jambes, comme un petit coquillage. Presse le front sur les tibias. Respire profondément. En essayant de jouer avec ton équilibre ici. Cherchant à essayer de verser toujours un peu plus de poids dans les orteils. Et libère les mains, pose les mains à plat sur le sol, recule dans une planche. Les hanches au niveau des épaules. Ramène la main droite sous le visage et prends une planche latérale vers la gauche ici. Flexe tes 2 pieds l'un au-dessus de l'autre, éventuellement l'un devant l'autre si c'est difficile pour l'équilibre aujourd'hui. Sois à l'écoute de toi-même. Et juste presse dans ton bras droit pour lever les hanches. Puis ici, plie le genou droit pour ancrer le pied droit dans le sol. Puis viens décoller le genou gauche vers le ciel et le saisir avec ta main gauche. Essaye de concentrer toute ton attention dans ton pied droit et ta main droite ici pour peut-être chercher à ouvrir un petit peu plus le cœur et avec contrôle déposer le pied gauche en demi-pointe derrière toi. Wild Thing. Respire. L'expiration te permet de retrouver ton équilibre sur ta main, repasser par la planche et basculer tranquillement main gauche au centre du tapis sous le visage, planche latérale vers la droite cette fois. Les 2 pieds flex l'un au-dessus de l'autre, ou bien l'un devant l'autre encore une fois. Puis tranquillement plie le genou gauche pour aller plus loin. Pose le pied gauche sur le sol parfaitement. Tout le pied étalé sur le sol et ramène le genou droit vers le ciel, main droite posée dessus. Cherche à t'en servir de levier pour ouvrir un peu plus la poitrine. Et pour contrôler ta transition ici délicatement, demi-pente du pied droit se pose derrière toi sur le sol. En Wild Thing, là encore. Respire, cherche à utiliser tes points d'ancrage dans le sol pour ouvrir un peu plus le cœur vers l'avant du tapis et le bassin vers le ciel, vers le plafond. Quoi que tu fasses, juste respire profondément et prends ton temps pour revenir ici dans la planche. Longue inspire, expire, genou, poitrine, menton, Ashtangasana. Reste ici un instant, savoure la posture.
Trouve tes points d'appui, essaye d'aller plus loin dans ton back bend en libérant un peu plus le poids des hanches. Tu peux éventuellement aussi entrecroiser les mains dans le dos, les paumes l'une contre l'autre. Cherche à en éloigner les bras des fesses. Continue de respirer tranquillement. Et simplement observer ici comment une respiration à la fois, ton corps crée plus d'espace durant cette pratique. Doucement décroise les mains, pose les mains à côté des épaules, déroule ici la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois en cobra. Inspire pour étirer le sommet du crâne. À l'expire, cherche à aller plus loin dans le cobra. Utilise la force des jambes et des bras pour ça, plus encore que celle du dos. Inspire pour créer de l'espace, allonger la colonne. À l'expire, enroule la colonne vertébrale depuis la tête, comme si tu enroulais un tapis de yoga après la pratique. Et puis ici, reste un instant dans le maximum de l'expression de ton cobra. Prends-y quelques petites pulsations. Encore une fois, utilise bien la force des jambes depuis les pieds et des bras depuis les doigts pour aller plus loin dans ton ouverture. Et souffle pour redescendre ici sur le sol. Presse dans les mains, recule les hanches vers les talons. Posture de l'enfant, relâche. Puis presse dans les orteils pour glisser les bras vers l'avant, déposer la poitrine en puppy pose, hanche au-dessus des genoux. Ici, j'aime bien garder les orteils flex pour un meilleur ancrage. Une plus grande possibilité d'ouverture ici encore dans les jambes et dans le dos. Une longue inspire. Une longue expire pour relâcher toujours plus le cœur vers le sol. Puis trouve ton chemin pour retourner en chien tête en bas. Longue inspire. Une longue expire. Inspire, amène le pied droit entre des mains, dépose genou gauche sur le sol, ouvre la poitrine. Avec la respiration, décolle et repose le genou. Décolle, repose, décolle, repose, décolle et garde décollé. Fente haute, ici, tire les bras vers le ciel. Microplie le genou gauche, pousse le coccyx vers l'avant. Autant que possible, inspire pour étirer depuis les orteils jusqu'au bout des doigts tout le corps. Expire, ramène le genou gauche ras du sol. Inspire, retends. Expire, genou gauche ras du sol. À nouveau, inspire, retends. Expire, genou gauche ras du sol. Continue de pousser le coccyx vers l'avant. Hanche gauche vers l'avant, hanche droite vers l'arrière. Et dépose le genou délicatement sur le sol. Entrecroise les mains et dépose-les sur ton genou droit avec les pouces sortis sur les côtés. Laisse délicatement les hanches descendre un peu plus vers le sol en les pressant vers l'avant. Respire tranquillement depuis tes pieds. Et commence à tendre les bras délicatement. Évidemment, ne tends pas les coudes complètement si tu sens la moindre tension. Juste respire amplement dans les épaules, dans la nuque, mais surtout bien sûr dans le cœur. Éventuellement, laisse la tête regarder vers l'arrière en faisant comme on a fait tout à l'heure avec le cobra. Enroule comme un tapis depuis le haut, depuis le sommet du crâne. Juste chill ici, regarde vers l'arrière, habitue-toi à la vue. Pour revenir, réenroule la colonne vertébrale depuis le coccyx, la tête en dernier. Dépose les doigts sur le sol, recule les hanches vers l'arrière, Ardha Manasana, Half Split Pose. Trouve ici ton confort, tu peux replier, retendre la jambe droite. Juste essaie de bien sentir le stretch sous la jambe droite. Et puis repasse vers la fente basse. Viens saisir ta cheville droite avec ta main gauche. Et replie jambe gauche pour venir attraper le pied par son tranchant externe avec la main droite.
Ici, essaye de laisser les hanches se relâcher le plus possible vers le sol. Et active ton pied gauche, essaye de le pousser vers l'arrière en même temps que tu le tires avec le bras. Sentir un meilleur stretch. Savoure toutes les sensations. On relâche délicatement le pied. Ramène la main droite sur le sol, main gauche également. À nouveau, inspire et à l'expire, recule encore dans Ardha Hanumanasana. Tu peux rester ici si tu es bien. Si tu veux aller plus loin, viens chercher Hanumanasana, le split, en poussant le talon droit vers l'avant. N'hésite pas à jouer un peu avec ton split. D'un jour à l'autre, les sensations peuvent être très différentes. Donc, explore, vois comment tu te sens là tout de suite. Peut-être tu auras besoin de garder les hanches décollées du sol. Peut-être tu auras besoin de plier le genou avant. Peut-être de basculer un peu gauche-droite, éventuellement garder des blocs sous les mains ou bien sous le bassin. Juste trouve une expression de cette posture dans laquelle tu puisses toujours respirer amplement. Si tu es à l'aise, éventuellement, tu peux venir prendre un twist. Ici, c'est très agréable. Plaçant le coude à l'extérieur de la jambe droite. En pressant la main droite dans la main gauche pour tourner ici la colonne vertébrale sur elle-même. En essayant de toujours plaquer la hanche gauche vers le sol. Yummy. Ramène les mains de part et d'autre de la jambe droite. Flexe le pied gauche à l'arrière, décolle le genou et recule la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel. Et Kapada Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas à 3 pattes. Étire le pied droit aussi haut que possible vers le ciel. Crée de l'espace depuis l'ancrage de tes mains, puis plie le genou droit et viens déposer la demi-pente du pied droit derrière toi pour Wild Thing. C'est de trouver ton ancrage ici dans tes pieds. Délicatement, reviens par le genou droit vers le ciel, peut-être la jambe droite tendue cette fois. Et ramène le pied droit à l'avant du tapis, délicatement, pour la fente basse. Inspire, ouvre la poitrine, regarde vers le ciel. Expire, Ardha Hanuman. Inspire, déroule vers l'avant. Expire, Ardha Hanuman. Et on retrouve à nouveau cette ondulation du début de la classe. Quand tu reviens vers l'avant, le dos rond, inspire. Quand tu recules vers l'arrière, le dos creux, expire. Repasse par la fente basse ici. Avec cette fois les deux mains à l'intérieur du pied droit et éventuellement explore l'ouverture de ta hanche en gardant le pied droit flex. Tu peux ouvrir le genou droit sur le côté, descendre un peu plus bas dans le bassin. Maybe si et seulement si tu te sens à l'aise, tu peux déposer les avant-bras sur le sol. T'en servir pour presser sur toute la longueur de l'avant-bras, pas juste le poids du corps dans les coudes. Vraiment, utilise les doigts pour pousser dans le sol et pour te tirer vers l'avant. Encore, tu peux essayer plein de choses. Garder le genou gauche décollé hors du sol, peut-être faire des mouvements avant-arrière ou peut-être laisser le genou gauche sur le sol et juste chiller ici. Délicatement, utilise tes mains pour venir de nouveau dans la fente basse et cette fois-ci décaler le pied droit complètement sur la gauche, descendre le genou droit pour t'installer en posture du pigeon. Donc bien sûr là encore, trouve ton aisance. Peut-être tu auras besoin d'avoir le pied plus proche de la hanche que ce que je suis en train de démontrer. Peut-être si tu te sens bien open, tu pourras garder le tibia parallèle à l'avant de ton tapis, ce qui est un peu plus difficile dans l'ouverture. Détends les épaules, desserre les mâchoires, et puis viens placer tes doigts derrière tes hanches en direction de ton pied gauche. Tu peux les garder à plat sur des blocs, éventuellement sur le bout des doigts. Et juste essaye d'utiliser cet ancrage pour tourner les bras vers l'extérieur, chercher un peu plus loin d'ouverture de cœur
avant de peut-être plonger vers l'avant, déposer les avant-bras sur le sol. Et c'est ici comme dans ta posture précédente. Tu utilises toute la surface de ton bras jusqu'au bout des doigts pour presser et tirer dans le sol pour plus d'ouverture. C'était bien comme ça, reste comme ça. Sinon, tu peux aussi éventuellement trouver un twist en plaçant le coude devant ton pied droit, en cherchant à allonger ici toute la chaîne musculaire depuis le fessier droit jusqu'à l'épaule droite, voire même le sommet du crâne. Continue de bien respirer. On revient sur les doigts. Redresse la colonne. Replie la jambe gauche et viens attraper ton pied gauche de l'intérieur avec le bras gauche. Avec les expirations, presse le pied vers la fesse. Inspire pour prendre de l'espace. Et expire, presse le pied vers la fesse. À nouveau, inspire, prendre l'espace. Tu peux tirer le pied en arrière. Et expire et presser le pied vers la fesse. L'espace, tu n'as pas besoin de retendre la jambe forcément à chaque fois. C'est une image dans ta tête. En gardant le pied sur place, à l'inspire, tu crées de l'espace. À l'expire, tu en trouves un peu plus. Juste respire bien ici. Avec délicatesse, relâche le pied gauche en arrière, flexe-le, décolle le genou gauche, presse dans les mains. Et tire ta jambe droite vers l'arrière et vers le ciel dans le chien à trois pattes. D'ici, transfère le poids du corps vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets. Dépose le genou gauche sur le sol. Plie les coudes pour déposer poitrine et menton sur la terre. La jambe droite reste levée et vient s'étirer plus haut vers le ciel. Ici, décolle le genou gauche et en faisant des petits kicks depuis la cheville gauche, viens peut-être monter en chin stand ici. Il te suffit de presser dans les doigts très très fort et de garder les jambes bien ensemble, serrées, bien ancrées l'une contre l'autre, exactement comme dans le cobra. Éventuellement, tu peux plier les genoux, essayer d'aller chercher les orteils vers le visage et puis relâche les jambes en arrière. Inspire pour presser dans les mains, ouvrir en up dog. Expire, retourne downward facing dog. Long deep breaths here. Pressant dans les mains, dans les pieds. Inspire, étire la jambe gauche vers le ciel. Expire, genou gauche à la poitrine. Transfère le poids du corps vers l'avant. Pose le pied gauche sur le sol. Viens donner quelques pumps up and down avec ton genou droit pour bien trouver ton ancrage dans ton pied droit. Puis presse dans les deux pieds pour lever les bras vers le ciel, high lunge. D'ici, plie le genou droit, descend ras du sol. Expire, retends la jambe. Inspire, plie le genou droit, ras du sol. Expire, retends la jambe. À nouveau, ras du sol le genou droit. Expire, retends la jambe. Longue inspire pour étirer vers le ciel. Expire, repose le genou droit sur le sol, entrecroise les doigts des mains et viens les déposer sur ton genou droit avec les pouces à l'extérieur. Dans les coudes, respire profondément dans la poitrine. Inspire pour étirer le sommet du crâne depuis la pression des orteils dans le sol. Et relâche dans les épaules. Continue d'étirer avec les inspires et avec une prochaine expire, enroule la tête vers l'arrière pour ouvrir la poitrine, chercher le back bend. Regarde en arrière, fixe un point, reste calme, juste respire. Si tu vas trop loin et que ta respiration est coupée, remonte un petit peu. Trouve un endroit où tu peux respirer. Et en soufflant doucement une vertèbre à la fois, réorganise la colonne depuis le coccyx, la tête revient en dernier, pose les doigts sur le sol. Recule en Ardha Hanumanasana, le half split. Donc juste respire bien ici en pressant le pied droit dans la terre, en flexant le pied gauche en direction du visage. Essaie de travailler à tirer le coccyx
un peu plus vers le ciel pour bien étirer le dessous de la cuisse gauche. Éventuellement, tu peux donner des petites pulsations. Tu peux aussi rouler la cheville si tu le souhaites. Et explorer le pied gauche à plat, le pied gauche recourbé. Et tranquillement, avec l'inspire, reviens vers l'avant, réancre le pied gauche dans la terre. Viens déposer l'avant-bras droit sur le sol, saisis ta cheville gauche avec ta main droite. Replie la jambe droite et avec main gauche, attrape l'intérieur du pied droit derrière toi. Garde l'épaule gauche bien ouverte, twist le buste pour placer l'épaule gauche au-dessus de la droite, au-dessus du coude également. Maybe tu peux regarder vers le ciel avec les 3 yeux. Et juste respire profondément, travaille à détendre le bassin, les muscles des cuisses, des hanches. Et relâche le pied droit en arrière. Retrouve les mains sur le sol intérieur du pied gauche, recule à nouveau Ardha Hanuman et puis glisse tranquillement vers l'avant pour venir chercher le half split. Pas du tout obligé encore une fois de déposer le bassin sur le sol. Peut-être tu restes un petit peu au-dessus, peut-être tu te lèves comme c'est mon cas ici pour attraper des blocs. Un bloc peut suffire peut-être. Et venir s'asseoir sur la hanche avec le bloc en dessous en soutien. Les 2 pieds sont flex, le pied droit presse dans le sol, le pied gauche à ses orteils recourbés vers le visage comme dans Ardha Hanuman à l'instant. On essaie de garder éventuellement les 2 genoux pliés quand on travaille encore à déposer les hanches au sol. Il est possible d'explorer aussi, genoux tendus, genoux pliés, voir ce qui fait le plus de bien. Essayer de trouver plus d'immobilité que c'est mon cas sur cette vidéo, mais ce jour-là, j'avais une tension dans la hanche qui me demandait un peu plus de mouvement. Donc, soyez également à l'écoute de vous-même. Là, maintenant, tout de suite, de quoi est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Quoi que vous fassiez, que ce soit statique ou que vous ayez besoin de mouvement, trouvez la respiration. Et puis tranquillement pressez dans les mains. Ramenez la jambe gauche vers l'arrière et vers le ciel. Longue inspire. Et longue expire. Doucement plie le genou, bascule en arrière en Wild Thing. Trouve bien l'ancrage des 2 pieds dans le sol ici, même si le pied gauche est en demi-pointe. On sent vraiment sa pression dans le sol, son contact avec la terre. Doucement repasse tranquillement sur le côté, décolle le genou vers le ciel, tu peux tendre la jambe et ramène le pied à l'avant du tapis. Plus délicatement que moi, encore si tu peux, ça ne devrait pas être trop difficile. Ici, retrouve Ardha Hanuman et forme basse. Bascule légèrement de l'avant vers l'arrière. Tu peux garder les 2 mains à l'intérieur du pied gauche ou de part et d'autre du pied. Ce qui est plus agréable pour toi ici et maintenant. Et éventuellement, si c'est disponible pour toi, descends sur les avant-bras. Essaye d'utiliser la pression de tes doigts dans la terre pour trouver plus de prise au sol et t'aider à te tracter vers l'avant, comme si tu voulais tirer ton cœur, allonger ta colonne vertébrale, créer de l'espace entre le buste et les hanches. Laisse la hanche gauche s'ouvrir justement en ouvrant le genou sur la gauche et juste respire ici tranquillement. Maybe bascule de gauche à droite avant de remonter sur les mains et décaler le pied gauche vers la droite pour venir s'installer dans le pigeon.
Pigeon pose ici, garde l'ancrage dans les deux pieds, même si tu relâches le pied arrière en pointe. Et puis viens déposer les doigts sur le sol derrière ton bassin, les doigts tournés vers les orteils du pied arrière. Et utilise cette pression, cet ancrage des doigts également qui s'ajoute à celle des orteils, des pieds dans le sol, pour hisser la poitrine vers le haut et bien gonfler le cœur avec une inspiration. À l'expire, bascule la poitrine en avant et dépose les avant-bras sur le sol. Là encore, cherche cette traction qui vient du bout des doigts. C'est pas que les coudes qui pressent dans le sol. Et éventuellement, tu peux twister vers la droite en ramenant ton coude gauche devant ton pied gauche. Long, deep breath here. Observe tout le côté gauche de ton buste qui s'ouvre, une inspiration à la fois. Puis doucement reviens au centre et utilise tes mains pour redresser le buste. On va replier cette fois la jambe droite, saisir le pied droit de l'intérieur avec la main droite. À l'inspire, créer de l'espace et à l'expire, presser le pied vers la fesse. Éventuellement, les doigts de la main droite tournent vers l'avant. Prendre l'espace à l'inspire, à l'expire, presse le pied vers la fesse. Inspire et expire. Relâche délicatement le pied droit à l'arrière du tapis. Presse dans les mains pour venir décoller le genou gauche hors du sol et relancer la jambe gauche vers l'arrière et vers le ciel. Ekapada Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément depuis les mains. Repousse le pied le plus loin possible. Déroule vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets. Dépose genou droit sur le sol. Réajuste ici un peu ta posture éventuellement. Puis plie les coudes pour déposer menton poitrine sur la terre. Garde la jambe gauche levée avec un petit kick de la jambe droite. Viens chercher chin stand de l'autre côté. Garde les jambes bien serrées l'une contre l'autre. Presse dans les mains, surtout dans les doigts. Respire tranquillement et reviens délicatement sur le sol en posture de l'enfant. Relâche tout. En pressant dans les pieds et dans les mains, reviens en tabletop position et relâche le bassin vers le sol. Presse dans les orteils pour chercher chien tête en haut, puis recourbe les orteils pour retourner en chien tête en bas. Des longues respirations ici en pressant bien fort dans les mains, en cherchant à rapprocher les bras l'un de l'autre sans bien sûr les déplacer sur le sol. Tourner les épaules vers l'extérieur, créer de l'espace ici entre les omoplates, le regard dirigé en direction du nombril. Inspire et expire, repose les genoux sur la terre, hanche au-dessus des genoux. Dépose ensuite la poitrine et le menton dans Puppy Pose. Utilise les orteils pour presser dans le sol, ouvrir l'arrière des cuisses, ouvrir les fessiers. Si et seulement si tu gardes cet ancrage des pieds, tu peux les relâcher pointe sur le sol. Juste respire ici et essaye de chercher à pousser la poitrine dans la terre. Vraiment presser le cœur dans le sol, l'ancrer dans le tapis.
Délicatement ramène les hanches sur les talons, relâche ici en posture de l'enfant Balasana. Éventuellement décale les genoux gauche-droite pour trouver un peu plus de confort avec la poitrine. Et juste respire. Laisse le tapis masser le troisième œil. Et peut-être observe ce qui peut y apparaître. Autorise-toi à rester longtemps dans cette posture de l'enfant. Depuis le coccyx, ici doucement déroule la colonne vertébrale en glissant les mains sur le sol. Redresse la tête en dernier. Et viens t'installer sur les genoux ici pour préparer pour camel pose. Viens placer tes mains dans le dos, les doigts recourbés vers les épaules, serre les coudes vers l'intérieur et doucement avec le coccyx légèrement cambré vers l'arrière, relâche la tête en arrière. Éventuellement commence à pousser le bassin vers l'avant et éventuellement seulement viens saisir les talons. Si et seulement si cela est confortable pour toi et que ta respiration est toujours fluide, ample. Continue de presser le bassin vers l'avant et le cœur vers le ciel depuis les pieds. Reste aussi longtemps que c'est confortable pour toi dans cette posture à imaginer que ta poitrine est soulevée par des milliers de ballons d'hélium, comme le dit souvent Antalya Sutra, une image qui m'a permis d'avancer énormément dans la pratique de cette posture. Et puis doucement pour revenir, garde la tête relâchée, rassieds d'abord le bassin sur les talons, utilise les mains sur les genoux pour venir dérouler la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois, en déposant la poitrine sur les jambes, puis en arrondissant le dos pour se redresser vertical au-dessus du bassin. Éventuellement, fais quelques cercles ici avec la tête pour bien détendre la nuque. Toujours en respirant, même si cela demande moins d'effort. Et retrouve une immobilité ici, assis sur les talons, simplement pour observer. Et puis on va continuer d'explorer les backbends, cette fois-ci dans une posture debout. On va aller vers Natarajasana. Trouve ton chemin pour te remettre debout avec douceur. Trouve ton ancrage dans tes pieds, puis replie la jambe droite, attrape le pied droit de l'intérieur avec la main droite. Inspire pour étirer le bras gauche le plus haut possible vers le ciel. Et à l'expire, kick le pied droit en arrière sans plonger avec la poitrine pour l'instant. Juste continue de kicker très fort le pied droit dans la main et puis tranquillement descends le bras gauche en face de toi. Il y a une petite torsion dans cette expression Natarajasana. On peut la pratiquer de plusieurs façons différentes. Celle-ci est un peu inspirée de Bikram, où on essaye de chercher à monter l'épaule gauche vers le menton. Je pourrais aller encore un peu plus loin d'ailleurs dans la mienne. Mais juste explore ça. Doucement, reviens, genou contre genou et relâche le pied. Main en prière devant le cœur, fais une pause. Avant de venir saisir le pied gauche de l'intérieur, inspire pour étirer le bras droit vers le ciel. Et expire pour kicker le pied gauche vers l'arrière. La poitrine ne bouge pas aussi longtemps que possible. Puis descends le bras droit. Essaye de chercher à monter l'épaule droite vers le menton. Et respire. Fixe
Place un point, sens ton ancrage dans ton pied droit, remonte la rotule droite à l'intérieur de la cuisse. Essaie de ne pas te préoccuper de monter le pied le plus haut possible. Juste garde ton ancrage, respire et délicatement avec contrôle, reviens les genoux l'un contre l'autre, libère le pied gauche, ramène les mains en prière devant le cœur et souffle. De là, on va inspirer pour lever le genou droit à la poitrine, saisir le pied droit et le lever vers le haut avant de placer le tranchant externe du pied dans le pli de laine de la jambe gauche. Éventuellement, garde le pied droit dans la main gauche et ramène main droite en prière devant le cœur. Si c'est possible pour toi, lâche le pied et viens mettre les deux mains en prière devant le cœur. Cherche à continuer de presser le pied dans la cuisse pour pouvoir maintenir la posture. Et si tu veux aller plus loin, plonge la poitrine en avant pour venir poser les mains sur le sol. Continue de reculer le genou droit en arrière. Ça peut être une étape suffisante ici pour aujourd'hui. Si tu veux aller encore plus loin, plie le genou gauche et viens t'asseoir sur ton talon gauche. Ici, le challenge, ça va être d'essayer de trouver l'équilibre et de ramener les deux mains devant la poitrine à nouveau. Mon astuce pour pratiquer, pour s'entraîner à pratiquer cette expression de la posture, c'est de prendre un bloc et de venir le caler sous le genou droit. C'est beaucoup plus facile comme ça, mais c'est encore un challenge. So, juste explore, challenge-toi, c'est difficile pour tout le monde. Et puis tranquillement, presse dans le pied gauche et dans les mains pour venir retendre la jambe gauche, redresser le buste, tendre la jambe droite devant toi et la reposer sur le sol. On prend ici une pause avec les mains en prière devant le cœur pour reconnecter avec ta respiration, ton intention avant d'attaquer le deuxième côté. Quand tu es prêt, tranquillement élève le genou gauche à la poitrine, saisis le pied gauche, tire-le vers le haut et pose le tranchant externe du pied contre le pli. Et viens déposer le pied donc contre le pli de l'aine de la jambe droite. Prends ton temps pour faire ça. Pas de mouvement brusque. Ramène la main gauche contre la poitrine. Peut-être garde le pied gauche dans la main droite. Éventuellement, ramène les deux mains en prière devant le cœur. Encore une fois, tu peux rester ici si le challenge est suffisant. Et éventuellement, tu peux tranquillement plonger vers l'avant avec la poitrine pour venir poser les mains sur le sol. Puis délicatement plier le genou droit, monter sur la demi-pointe du pied, venir t'asseoir sur le talon. Là encore, éventuellement, utiliser un bloc sous le genou gauche cette fois pour essayer de trouver plus facilement l'équilibre, bien que ce soit toujours un peu laborieux, n'est-ce pas? C'est normal, hein? Tiens, tout notre poids sur les quelques centimètres de nos orteils. Ça ne vient pas comme ça naturellement. Il faut y travailler et faire avec les tremblements, les chutes, les pertes d'équilibre. Ça fait partie du process. Faites confiance. Sachez aussi lâcher prise. Ça passe pas, c'est pas grave. C'est pour ça que je ne voulais pas couper ce moment dans cette classe. Puis represse les mains et le pied droit dans le sol, retends la jambe droite, retends la jambe gauche et repose le pied gauche sur le sol. Secoue un peu tes jambes et tes mains si tu veux. Et puis relâche les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers l'avant. Inspire, étire les bras vers le ciel. Expire, plonge Uttanasana, trouve le contact du sol avec les doigts. Inspire, ouvre la poitrine, allonge le buste, Ardha Uttanasana. Main sur le sol, recule les jambes dans la planche.
Délicatement dépose les genoux sur la terre. Descends les hanches, presse dans les pieds, passe par le cobra et relâche la poitrine sur le sol. Toujours plus de backbend, replie les genoux. Saisis les coups de pied par l'extérieur avec les mains. Inspire pour étirer le buste en avant et à l'expire, pousse les pieds vers l'arrière pour décoller la poitrine. Comme dans Nattarajasana tout à l'heure, la force part des pieds. N'hésite pas d'ailleurs à spread the toes to find more strength from them. Et à l'expiration, redescends et relâche tout. Et deuxième tentative, replie les jambes, à nouveau saisis les pieds. Inspire pour étirer la poitrine et à l'expire, kick les pieds en arrière. Essaie de lever le regard avec les 3 yeux vers le ciel. Relâche la tête en arrière, continue de tirer les pieds sans laisser les genoux trop s'ouvrir. On essaie de garder les jambes vraiment parallèles l'une à l'autre. Les fesses sont serrées, le bassin presse dans la terre et à l'expiration, relâche tout. Roule tranquillement sur le dos. Prends le temps de t'installer au centre de ton tapis avec les pieds près des fesses, parallèles l'un à l'autre. Ramène les mains sur le sol à côté des oreilles, les doigts en direction des orteils. Et depuis les pieds à nouveau, presse dans le sol pour inspirer, lever les hanches. Et presser dans les mains, monter en Urdhva Dhanurasana, la roue. Relâche la tête, la nuque détendue, inspire pour plier les jambes. Expire pour les tendre. Inspire, plie, expire, tends. Inspire, plie, expire, tends. À chaque fois que tu tends les jambes, essaye de presser un peu plus dans les pouces des pieds. De tourner les cuisses vers l'intérieur pour faire monter l'énergie dans le cœur. Essaye de souffler dans tes côtes. Et de détendre le regard. Ne pas paniquer. Juste presse dans le sol. Et quand tu le souhaites, ramène le menton à la poitrine tout doucement. Dépose la colonne une vertèbre à la fois sur le sol. Supta Baddha Konasana, ramène les pieds en contact l'un avec l'autre, les genoux ouverts sur les côtés. Relâche en la terre. Laisse-toi plonger directement, immédiatement, dans la posture tout relâchée. Tu peux garder les bras relâchés le long du corps ou bien les poser sur le ventre et le cœur. Avant de t'aider tes mains pour refermer les genoux, les serrer fort contre la poitrine. Puis garde le genou droit contre la poitrine. Viens tendre la jambe gauche sur le sol. Garde le pied flex. Saisis la jambe droite des 2 mains, que ce soit au niveau de la cheville, du pied ou du genou, aucune importance, juste les 2 mains au même niveau. Inspire pour tirer la jambe vers toi, puis à l'expiration, bascule la jambe sur ta gauche dans un twist. Tu peux garder la jambe tendue ici ou la replier. Et puis ramène la jambe vers le ciel, inspire. Expire, ramène les 2 genoux à la poitrine. Genou gauche contre toi, jambe droite tendue contre le sol. Saisis la cheville gauche des 2 mains. Inspire. Expire, tire-la un petit peu plus vers toi. Avec une inspire ici, prépare. Et avec l'expire, délicatement ramène la jambe gauche sur la droite dans le twist. À nouveau, jambe tendue ou pliée selon l'espace dont tu disposes et les sensations que tu ressens.
Inspire pour amener la jambe gauche vers le ciel. Les deux genoux contre la poitrine. Ramène le front contre les genoux. Squeeze, 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 squeeze à fond. Et relâche les jambes, les bras, la tête, les mâchoires, les yeux, la respiration. Into your final Shavasana. Relâchez tellement le corps dans le sol que rapidement il devient difficile de savoir si votre âme y est toujours incarnée. Laissez-vous flotter. À votre prochaine inspiration d'être plus profonde que la précédente pour réintégrer votre corps. Commençons par bouger les doigts, les orteils, chevilles, poignets. Puis suivez votre intuition pour sortir de ce Shavasana. Peut-être juste plier les genoux, ramenez-les contre la poitrine. Puis ensuite étirez vos jambes vers le ciel, peut-être bailler. Avant de basculer sur le côté en posture fœtale, encore quelques instants complètement relâchés. Venir ensuite tranquillement presser dans vos mains pour venir vous redresser dans une posture assise confortable. Relâchez les mains sur les genoux, les épaules détendues vers le sol. Mâchoire toujours desserrée. Juste observer vos respirations, vos pensées sans rien juger. Appréciez la décontraction de votre corps, la sérénité de votre esprit après votre pratique. Puis dans un souffle, ramenez les mains en prière devant votre cœur. Inclinez le menton vers vos mains, signe de gratitude envers vous-même pour votre pratique d'aujourd'hui. Saluez les efforts fournis sur le tapis. Inspirez, redressez le menton. Prenez une longue inspire pour finir. Une longue expire.
Encore deux comme ça, longue inspire. Profonde expire. Dernière fois, longue inspiration. Et profonde expiration. Ramène les mains en prière au-dessus de la tête pour saluer ta connexion avec l'univers, infiniment grand partout autour de nous, à commencer par le soleil autour duquel on tourne, la lune qui tourne autour de nous. Main en prière devant les yeux pour reconnecter avec notre intuition. Puis les mains en prière devant la bouche pour parler juste, placer nos intentions avec soin, parler nos émotions avec précision, de nos idées avec clarté. Et les mains en prière devant le cœur pour le laisser diriger nos actions. Ainsi, on ne peut se tromper. Merci pour votre pratique et votre confiance.